incapable. Vous avez demandé d'être son guitariste, mais sur scène alors? C'était pour l'accompagner sur scène? Oui. Et vous l'avez... Elle avait des vues sur moi, dans le genre je vais lui dire de devenir guitariste et je viendrai gratter à sa porte la nuit, mais enfin, j'ai pas cédé quoi. J'ai dit je sais pas, on verra. Enfin j'ai jamais rappelé en tout cas. Vous l'aviez vu sur scène à l'époque, c'était comment? Le seul problème que j'avais avec, enfin pas un problème, mais il y avait un truc terrible, c'est que je ne pouvais pas écouter ses disques, donc c'est quand même gênant. Ça me filait un cafard, mais j'avais le bourdon à chaque fois, terrible. La moindre chanson qu'elle pouvait faire, ou même chansonnette, parce que à l'époque c'était quand même peut-être moins élaboré que maintenant, j'avais un bourdon, un cafard, enfin je pouvais pas écouter ça. C'était un drôle d'effet. Mais qu'est-ce qui vous filait le bourdon? C'est le timbre de sa voix, c'est les paroles? Les deux, c'est ça qui est terrible. Si encore c'est les paroles, j'aurais pu me boucher les oreilles à la télé, mais... Enfin j'en sais rien, mais... En tout cas, me filait le cafard. Chacun son tour. Mais c'était quoi? C'est le côté romantique, le côté toujours en attente d'une histoire, je sais pas, qu'est-ce qui y avait de particulier dans ces chansons qui vous filait le bourdon? Je sais rien. Heureusement d'ailleurs, parce que si j'avais fui, peut-être que je la connaîtrais pas du tout. J'aurais fui. J'aurais fui entièrement, mais non, je sais pas ça. Puis il y avait aussi, on se disait que s'il y avait des listes de femmes, ça faisait partie d'une certaine liste aussi. Les listes, c'était quoi? C'était entre copains? C'était le genre de... Bah, tout le monde, à l'époque, tout le monde voulait se croquer une hôtesse de l'air. Bon, il y avait Bardot, bien sûr. Et ça continue, d'ailleurs, je suppose. Les hôtesses de l'air, pas oublier, c'était vachement important. Je sais pas si c'était l'uniforme ou enfin, le côté rassurant. Enfin, ça faisait partie de la liste. Et c'était dans le genre, bon, bah, si on arrive à croquer, mine de sel, tant pis. On paye toute notre vie après, mais tant pis. C'est ce que j'ai fait, moi. On m'a raconté une histoire de foulard rouge. Qui t'a raconté ça? Ah. Ouais, c'est vrai. C'est quoi l'histoire du foulard rouge? Oh, c'est pas une manière très élégante de... Non, mais parce que j'allais pas annoncer à la radio ou à mes potes avec un coup de clairon que l'affaire étant conclue, c'est-à-dire enfin quand je dis l'affaire conclue, c'est pas ça, c'est-à-dire que moi en faisant ça, je m'engageais entre guillemets, mais même vraiment, je m'engageais vraiment avec Françoise, quoi. Je veux dire, c'était pas comme ça le fait de faire un exploit d'un soir, ou un exploit, enfin, c'est pas de la forme qu'on peut avoir, mais c'était plutôt un signe pour dire que, bah voilà, ça remplaçait une alliance. Non, mais je crois qu'on est un peu motivé par ses supporters, quoi, aussi, là, dans ces cas-là. Il y a le côté, je vais pouvoir raconter aux potes que... Mais c'était quand même pas uniquement un challenge entre potes, entre camarades de... Non, mais j'ai pas parlé de départ, le premier arrivé, c'est lui qui croque, non. Je parle de supporters. Dans le sens, vas-y, t'es fou, quoi. Elle est hyper belle, machin, c'est un canon, machin. C'est vrai que c'était une très jolie fille à l'époque. Maintenant aussi, d'ailleurs, ça fait 2 jours que je l'ai pas vue. Donc, à cet âge-là, hein, ça bouge. Non, je veux dire, ça maintient bien. Enfin, c'est quand même quelqu'un que j'ai eu avec, je sais plus, tel ou tel, c'est le fauteuil, hein, avec tel poids. Et là, je crois qu'elle a augmenté de 1,2 kg, 1,3 kg, quoi. En 30 ans, c'est pas négligeable. Il y en a qui se font rouler, hein. Ah oui. Ils passent de 50 à 100, quoi. C'est effrayant. Là, ce point de vue-là, c'est impeccable. J'ai cru comprendre en lisant des trucs que vous étiez retrouvés dans des situations où l'un et l'autre n'auraient pas dit non si l'autre avait dit oui et que ça a pris quand même un certain temps. C'est quoi les anecdotes? Ça me paraît, enfin, je veux pas dire vieux, mais enfin, ça me paraît hier quand même. Là. D'abord, j'ai jamais beaucoup parlé de ce genre de choses, en tout cas avec elle, encore moins avec vous, donc je sais pas. Bon, oui, sûrement que j'ai dû louper le... Pas louper, je sais pas. Il fallait peut-être m'y attendre, je sais pas. Enfin bon, j'avais dit un truc qui ne plaisait pas du tout à François, j'avais dit que j'avais plutôt fait ça à l'envers, quoi. Bon. Souvent les gens se rencontrent et ne se quittent plus pendant 1 an, 2 ans, et après ça commence à s'effilocher plus ou moins. Moi j'ai fait un petit peu l'inverse, quoi.
très souvent là au début, quoi. Et après un peu plus, et après voire même de trop. Puis comme j'ai toujours dit, il faut toujours garder plus ou moins ses distances pour éviter l'accrochage. Donc c'est pas mal. Enfin, c'est vrai que souvent j'ai donné rendez-vous un mardi, mettons 26 juin, et je suis arrivé qu'au mois de septembre. Mais à coup pas. Mais c'est peut-être ça qui a fait que... je sais pas. Peut-être pas trop de notion de temps, de choses... C'est une tactique amoureuse, ça, Je connais rien en tactique amoureuse. Oh là là. Si on s'y connaissait, mon pauvre, nous aurions tous plein de gourmettes. Non, je connais pas ça. Mais de faire attendre l'autre? Bah, c'est pas très honnête, mais c'est tellement plus sympathique de boire un verre entre amis lorsque l'on sait qu'on est attendu. C'est un côté plus interdit. Parce que maintenant que là, bon, personne ne m'attend, c'est bon, moi je reste là. Je vais même pas au bistrot. Ça a des avantages aussi.